Bonjour ou soit bonsoir mesdames et messieurs, chers entrepreneurs ou tout simplement chers aspirants entrepreneurs. Je suis très ravi de parler avec vous en ce moment précis parce que je voudrais bien partager avec vous cette expérience de TEF 2022 pour avoir aussi expérimenté en 2019 avec cette même opportunité. Alors pour commencer, je me présente, je suis Théo Lutumba, manager de Team Couture, mais aussi je suis consultant chez Luba Consulting, voilà, Luba Consulting qui est un cabinet conseil en entrepreneuriat, conseil dans la gestion des entreprises. Mais j'allais dire aussi Team Couture qui est un atelier de couture, mais à la fois une marque de vêtements fabriquée ici à Lubumbashi, en RDC. Alors je voudrais bien partager avec vous les petits sommaires et tout simplement après ma présentation, je vais vous détailler un peu qu'est-ce que c'est que TEF, mais aussi vous dire comment il faut postuler. Rapidement, je commence par vous dire brièvement que si vous avez besoin de beaucoup de détails sur ce qui c'est que la Fondation Tony Elumelu, vous pouvez taper sur Google, on va vous le dire, sur YouTube, mais aussi et surtout, par exemple, sur, n'est-ce pas, TonyElumeluFoundation.org. Voilà, vous aurez plus de détails sur la Fondation Tony Elumelu. Mais de manière brève, le programme entrepreneurial de la Fondation Tony Elumelu propose aux jeunes entrepreneurs, porteurs des idées ou projets d'entreprise, à pouvoir participer ou voilà, soumissionner leurs idées et leurs projets en ligne sur une plateforme dont on va parler et être bénéficiaire d'une formation, de mentorat, aussi de networking pour le réseautage et de surcroît un fonds de démarrage de 5 000 $. C'est en bref c'est que la fondation ou le programme entrepreneurial de la fondation Tony Elumelu. Il y a plusieurs entrepreneurs à travers l'Afrique. Ça concerne tous les 54 pays de l'Afrique et aussi dans 4 langues, telles que vous pouvez le constater sur les sites et partout ailleurs. Alors pour être bref, on va passer tout de suite à ce qui est essentiel, qui est tout simplement de vous montrer comment ça marche pour essayer de capitaliser ou de bénéficier aussi de cette opportunité, que ce soit sur votre téléphone mobile ou tout simplement sur votre PC. Vous n'avez qu'à taper tefconnect.com, www.tefconnect, comme vous le voyez sur l'écran, .net, puis vous lancez la plateforme, parce que c'est sur cette plateforme que tout se passe. On va essayer de commencer par le commencement. Il me semble que j'étais déjà connecté. On va voir ce que ça va donner. Voilà, j'étais déjà dedans, mais j'essaie de me déconnecter et je reviens juste après. Voilà, comme je le disais, je me suis déconnecté de ce compte-là et là, je vous montre la toute première page, comme vous le constatez. C'est la page où vous devriez vous identifier, tout simplement, vous connecter, n'est-ce pas, par rapport à votre compte qui est déjà ouvert, bien sûr. Alors, il ne faut pas que ça puisse vous compliquer par rapport à ça. Celui qui a déjà un compte n'a qu'à cliquer ici son mot de passe, mais en même temps avec son email et accéder à la connexion. Mais celui qui n'en a pas, il a la possibilité de s'inscrire, soit sur avec son compte LinkedIn, soit tout simplement avec son compte Gmail. Voilà, c'est ce qu'on montre ici. Et au-delà de ça, là en haut, ici, vous pouvez aussi vous inscrire, mettre toutes les informations possibles qui vous concernent et tout, toutes les 3 possibilités. Vous pouvez accéder à votre compte sans problème. Mais moi, ici,
j'accède tout de suite au niveau de Google, hein, parce que ça me permet très vite de choisir l'un de mes comptes et d'accéder rapidement. L'un des comptes circonstanciels que j'ai créé juste pour vous expliquer cette opportunité. Alors, je clique sur se connecter avec Gmail ou Google. Et il y a le compte qui s'affiche juste là. Je sélectionne le compte. S'il n'y a pas de compte, pour vous, vous pouvez sélectionner juste ici, utiliser un autre compte ou encore un autre tableau peut s'afficher hein, chez vous, sur votre téléphone ou je ne sais pas. Vous n'avez qu'à vous connecter à votre compte Gmail. Je crois que ça peut être facile. Si c'est compliqué, n'hésitez pas de vous faire accompagner, hein, parce que ces programmes, parfois, l'outil informatique aussi, c'est pas toujours évident que tout le monde maîtrise, mais vous pouvez vous faire accompagner par des amis qui maîtrisent et puis voilà. Ok, nous sommes dedans pour ce compte. Il était déjà bien sûr inscrit. Voilà pourquoi on est déjà dedans. Et quand on arrive à ce stade ici, je n'ai pas envie de trop traîner. Vous allez directement voir ces deux boutons ici. C'est pour les formations, ça viendra plus tard. Mais ce qui nous concerne beaucoup plus, c'est ce bouton application. Là, c'est pour accéder à votre espace de travail et commencer à le faire sans problème. Alors, il y a une indication qui va sortir. Vous pouvez, voilà, il y a d'abord les trois sélections que vous voyez ici. Il y a ce qui est déjà fermé et ce qui est en cours. Alors, ce qui est en cours, c'est juste ici. Vous n'avez qu'à cliquer ce qui est en cours et ça vous donne la possibilité de choisir une langue. Voilà, on est passé très vite parce que j'étais déjà dedans. La langue, vous n'avez qu'à choisir soit l'anglais, soit le français. Ça va dépendre de vous, bien sûr. Alors, je suis déjà dedans pour ce qui me concerne. Voilà, comme vous le constatez, le détail sur, détail sur l'entreprise, c'est parce que hier j'avais déjà... Alors, je crois que je dois essayer de rentrer un peu pour vous montrer le détail sur la partie, hein, parce que j'avais déjà commencé à avancer, mais je rentre pour vous montrer comment est-ce que ça marche au niveau du début, hein. Voilà, on se retrouve juste après. Voilà, c'est comme ça que le début se présente, comme je le disais tout à l'heure. On n'a qu'à passer cette étape ici. Il y a la prochaine, voilà, vous pouvez lire tout ça. C'est pas ce qui peut nous freiner. Alors à ce stade ici, comme vous le voyez ici sur le tableau, on va dire la table de matière ou le guide, tout simplement pour vous montrer que vous êtes à telle ou telle autre étape. Ici, nous sommes au niveau des informations personnelles, hein, apprendre à te connaître, c'est ce qu'ils disent. Et la bio, la biographie bien sûr, devriez mettre tout simplement à cette première étape. Il y a donc le nom, prénom, tout ça, tout ça. Rassurez-vous que toutes ces informations sont bien remplies. Hein, le courrier, tout ce qui concerne votre propre personne, le lieu, il y a ce qu'il faut remplir et ce qu'il faut sélectionner. C'est très simple à faire. Et puis, arrivé à ce stade ici, vous n'avez qu'à sélectionner, soit c'est avec le passeport, la carte d'identité ou le permis de conduire que vous allez justement utiliser comme pièce d'identité. À partir du moment où vous avez choisi, il y a des numéros qui accompagnent cette pièce d'identité. Vous le mettez ici et puis vous appliquez ou vous téléchargez la carte d'identité tout simplement ici. Et puis après avoir téléchargé, vous sélectionnez au travers au travers quel moyen avez-vous appris entendu parler, si vous voulez, de la fondation TEF ou du programme TEF. Et puis vous passez à la prochaine étape. Après cette première étape, ce qui va suivre va concerner l'idée, hein, de l'entreprise.
hein, ou tout simplement idée, expérience, comme eux-mêmes l'ont dit ici, le détail sur l'entreprise. Ces détails, c'est la partie la plus importante, j'allais dire, parce que ça revient sur votre idée ou projet d'entreprise. Hein. Alors ici, il faut vraiment répondre avec beaucoup plus d'exactitude et de concentration. Vous devriez maîtriser bien votre projet, savoir bien le raconter. Alors, je dois vous dire que après avoir lu quelques détails et tout machin, vous arrivez à ce stade, on dit bien donner une petite description de votre idée de démarrage. Si vous n'avez pas d'idée de création d'entreprise déjà finalisée, décrivez un problème d'un secteur pertinent ou d'un client potentiel autour duquel vous voudriez créer une entreprise. Alors, quant à ces stades ici, c'est ce qui complique beaucoup plus de gens. Si vous arrivez à ces stades, on vous demande de décrire le problème. Déjà qu'ils ont dit le minimum que vous allez donner, c'est 50. Alors, vous pouvez donner des 50 au-delà. Vous devriez mettre les détails possibles par rapport à cela. Ils ont donné deux catégories, celui qui démarre encore et celui qui est déjà dans des activités et tout. Celui qui est déjà en activité, c'est bien compris qu'il comprend son problème, le problème ou les besoins qu'il essaye de répondre, hein, les besoins de ses clients et tout. Voilà pourquoi il a vraiment mille et une possibilité facile de d'écrire ça ici. Et celui qui veut maintenant démarrer n'a qu'à savoir aussi bien maîtriser son idée, hein, maîtriser le problème et la solution, comprendre sa proposition des valeurs. Alors je vais vous conseiller de laisser d'abord cette étape et d'aller tout de suite à côté, hein, sur un papier, élaborer votre canevas. Hein, votre canevas qu'on va justement appelé ici le business model canvas. Dès que vous avez votre plan, je dois dire le modèle d'affaires ou le BMC, comme les Anglais le disent brièvement, le business model canvas, ça va vous permettre de comprendre tout de suite votre idée et vous reviendrez ici pour remplir de manière facile et claire. Vous comprenez donc, le problème doit être très très bien compris ou les besoins et la solution, la proposition des valeurs, vos clients, quel est votre marché cible, comment est-ce que vous allez commercialiser, ça coûte combien votre produit, et qui sont vos partenaires, quelles sont les ressources qu'il vous faut, quelles activités clés, comment est-ce que vous allez générer de l'argent, quels sont les coûts qui entrent en ligne de compte, tout ça doivent être bien définis de l'entame. Alors, je vais vous montrer un modèle de plan de modèle économique, comme on l'appelle, pour que vous ayez une idée avant d'aller tout simplement loin. Alors, je reviens juste après pour vous montrer le modèle économique et on évolue après. Voilà ce dont je parlais, le business model canvas. Le business model canvas, comme vous le constatez, c'est-à-dire que nous avons des blocs, hein, il y en a 9 au total. Les 9 blocs interagissent entre eux. C'est une vaste ou grande formation. Mais ici, je vais vous donner juste des grandes lignes pour vous permettre. Hein, chez vous, vous pouvez les télécharger sur Google ou aller tout simplement sur YouTube. Vous aurez beaucoup plus de détails sur comment l'élaborer. Dès que vous l'avez par rapport à votre projet ou entreprise, ça va vous permettre de comprendre de manière claire et précise comment est-ce que ça marche. Nous avons là la segmentation client. Vous devriez savoir votre cible juste ici. Nous avons la proposition des valeurs, ce que vous apportez à cette cible ici. Et puis, vous devriez connaître les canaux de distribution. Hein, par quel canal vous distribuez votre produit, n'est-ce pas? Et là-bas, nous avons le relation ou la relation client. Comment vous entretenez votre relation avec votre cible. Et au-delà de ça, nous avons aussi de ce côté, ici en bas, à cette cible ici avec laquelle vous entretenez quelques relations,
hein, quel marché vous entretenez, quel marché et comment sont constituées vos sources de revenus, tout ça, ça doit être au niveau du 5e bloc. Et aussi, ça interagit comme ça. Et nous avons les ressources clés, hein, qui entre en ligne de compte. Qu'est-ce qu'il vous faut pour réaliser ce projet ou arriver à offrir cette proposition de valeur? Il vous faut quoi? Alors, le 7e, c'est par exemple les activités clés. Pas par exemple, mais ce sont les activités clés. Les activités clés, qu'est-ce que vous arrivez, par quelle étape vous passez, ou quelles sont les activités vraiment qui sont indispensables, qui ne peuvent pas être, n'est pas fait pour arriver à votre produit. Faut nécessairement faire ces activités-là. Voilà pourquoi on le dit clé. Il y a d'autres qui peuvent ne pas être faites. Et puis ça peut passer comme ça. Voilà, après les activités clés, nous avons le partenaire clé, les gens qui vous aident, les sous-traitants, les gens comme ça, ou les fournisseurs, et puis les sponsors, par exemple, vous devrez le connaître, du moins avoir une idée sur eux. Et aussi, nous avons la structure des coûts. Tout ce qui est coûts, tout ce qu'on a énuméré ici, vous calculez les ressources clés et tout, vous mettez au niveau des coûts. Quel est le coût d'investissement? Votre projet va coûter combien? Tout va être ici. Donc, après avoir compris ce canevas ici, vous êtes maintenant à même de rentrer sur ce dont on parlait, c'est cet espace ici. Vous allez partir à côté, en tout cas sur votre machine ou sur votre cahier, pour écrire les détails concernant. Vous allez séquencer cet endroit ici. Je vous conseille par exemple de faire du genre, alors on va faire simple, par exemple on peut énumérer ça en quelques étapes pour vous permettre de faire simple. On peut les dire, par exemple, on commence par le problème. Le problème, vous devriez énumérer le problème que vous essayez de résoudre, bien sûr. À part le problème, vous devriez aussi énumérer la solution, les choses basiques que vous devriez connaître sur votre projet. Le problème est aussi énuméré où on parle aussi de besoins, de clients, bien sûr. Des besoins de clients. Nous avons la solution, nous avons la proposition des valeurs. Après la proposition des valeurs, ou les value proposition, nous avons aussi la cible. Et après la cible, vous devriez connaître, voilà, on va faire simple, la source de revenus, ou tout simplement les aspects financiers. Voilà, les aspects financiers. Voilà, je vous l'explique comme ça pour que vous fassiez simple en fait, par rapport aux détails de l'idée dont on a parlé ou qu'on demande ici. Vous devriez carrément suivre cette logique, ça va vous permettre. Donc, on doit avoir là un qui est le problème, hein, besoin de client, la solution que vous apportez à ce problème que la cible rencontre. La cible, c'est dans une région donnée, telle catégorie de personnes, de tel âge, de telle catégorie. Vous dites par exemple, je donne un exemple basique, le jeune ou encore les enfants de 8 à 12 ans connaissent des problèmes de malnutrition dans la région de Kakanda, par exemple. Vous donnez juste un exemple ou un détail comme ça, de manière, par exemple, mesurée. Vous pouvez donner les pourcentages sur Facebook ou Google, vous pouvez en trouver sans problème. Et ça va vous permettre de bien comprendre votre problème,
hein, et puis de proposer la solution. Qu'est-ce que vous vous apportez comme solution? Est-ce que c'est dans le numérique? Est-ce que c'est dans la mode? Est-ce que c'est dans le multimédia? Est-ce que? Et aussi dans la proposition des valeurs, qu'est-ce que vous apportez de plus? Vous devriez faire des petits textes, même des petits paragraphes, même de 3, 4 lignes où vous expliquez votre problème, votre solution, votre proposition des valeurs, la cible. Vous allez juste tirer cible B2B. Donc, je suis sur le marché business to business, business to customer et tout et tout. Et aussi au niveau les aspects financiers. Bon, la cible, j'allais ajouter aussi, vous devriez comprendre que il y a la segmentation des clients et puis vous devriez maintenant cibler, hein, dans ces segments-là, vous ciblez qui, hein, de manière concrète, et aussi il y a les aspects financiers que vous devriez comprendre. On veut voir combien va coûter votre projet, même si le 5 000 $ est peu, mais montrez-nous seulement combien ça va coûter, comme ça on sait. Et même si on vous apportait, au moins vous devriez connaître ou bien savoir par où commencer, parce que c'est un fonds de démarrage tout simplement. Les aspects financiers, vous devrez aussi nous montrer comment vous allez gagner en termes d'argent, des revenus par mois, ça va se passer comment, donc votre chiffre d'affaires. Alors, je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine pour essayer de vous montrer et de continuer avec le détail, hein. Alors, on va dire que on parlait tout simplement de la Fondation Tony Elumelu. Mon nom est tout simplement là, comme vous le voyez. Et j'étais ravi, hein, de vous expliquer cette opportunité. Et on se retrouve juste à la prochaine pour continuer la suite, hein, qui est tout juste ici en bas. C'est pas aussi compliqué que ça. L'endroit qui est à prendre en compte beaucoup plus, c'est ici, même si d'autres ne sont pas à négliger. C'est ici où il faut bien faire les choses, hein. Il faut bien faire les choses, avoir l'art d'écriture et tout et tout. On en parle prochainement. Merci.